Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un extrait du Matnaoui de Jalaluddin Rumi, plus connu sous le nom de Rumi, né en 1207 en Perse et mort en 1273 en Turquie. Le Matnaoui est sans conteste l'un des sommets de la littérature universelle et l'un des livres sacrés de l'humanité. 51 000 vers répartis en 6 tomes, le Matnaoui donne des clés pour une compréhension du Coran et de l'âme humaine. C'est l'apogée de la poésie mystique musulmane, un remède des cœurs. Il dissipe les chagrins, le tout sous forme d'enseignement ayant pour but la guérison de l'âme. Je vous laisse donc écouter un extrait de l'introduction du livre premier qui s'ouvre sur la lamentation du roseau coupé de sa jonchée. On se retrouve après pour une brève analyse de texte. Écoute le nez, la flûte de roseau, raconter une histoire. Il se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni. Moi, je me suis plaint en toute compagnie. Je me suis associé à ceux qui se réjouissent comme à ceux qui pleurent. Chacun m'a compris selon ses propres sentiments, mais nul n'a cherché à connaître mes secrets. Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte, mais l'oreille et l'œil ne savent le percevoir. Le corps n'est pas voilé à l'âme, ni l'âme au corps. Cependant, nul ne peut voir l'âme. C'est du feu, non du vent, le son de la flûte, que s'anéantisse celui à qui manque cette flamme. C'est le feu de l'amour qui est dans le roseau. C'est l'ardeur de l'amour qui fait bouillonner le vin. La flûte est la confidente de celui qui est séparé de son ami. Ses accents déchirent nos voiles. Qui vit jamais un poison et un antidote comme la flûte? Qui vit jamais un consolateur et un amoureux comme la flûte? La flûte parle de la voix ensanglantée de l'amour. Elle rappelle l'histoire de la passion de Majnun. À celui-là seul qui a renoncé au sens est confié ce sens. La langue n'a d'autre client que l'oreille. De notre affliction, les jours sont devenus moroses. Nos jours cheminent avec les peines brûlantes. Si nos jours se sont enfuis, qu'importe. Demeure, ô toi, à la sainteté de qui nul n'est comparable. Quiconque n'est pas un poisson devient abreuvé de son eau. Quiconque est privé du pain quotidien trouve la journée longue.
Celui qui n'a point d'expérience ne peut comprendre l'état de celui qui sait. Mes paroles doivent donc être brèves. Adieu. Ô mon fils, brise tes chaînes et sois libre. Combien de temps demeureras-tu esclave de l'argent et de l'or? Si tu déverses la mer dans une aiguillère, que contiendra-t-elle? La ration d'une journée. L'aiguillère, l'œil de celui qui est avide, ne devient jamais rempli. La coquille de l'huître n'est pas remplie de perles avant d'être brisée. Seul celui dont l'habit est déchiré par un grand amour est purifié de la cupidité et de tous les défauts. Salut, ô amour, qui nous apporte tes bienfaits, toi qui es le médecin de tous nos maux, le remède à notre orgueil et à notre vanité, notre Platon et notre Galien. Par l'amour, le corps terrestre a pris son essor vers les cieux. La montagne se mit à danser et devint agile. L'amour inspira le mont Sinaï, ô amoureux, de sorte que le Sinaï fut enivré et que Moïse tomba foudroyé. Si j'étais jointe à la lèvre de quelqu'un qui fut en accord avec moi aussi, comme le pipeau, je dirais tout ce qui peut être dit. Mais quiconque est séparé de celui qui parle, son langage devient muet, même s'il a 100 mélodies. Quand la rose aura disparu et le jardin fané, tu n'entendras plus l'histoire du rossignol. Le bien-aimé est tout. L'amant n'est qu'un voile. Le bien-aimé est vivant et l'amant chose morte. Quand l'amour ne se soucie plus de lui, il reste comme un oiseau sans ailes, hélas, pour lui. Comment pourrais-je avoir conscience de ce qui est devant ou derrière moi quand la lumière de mon bien-aimé n'est pas devant et derrière moi? L'amour veut que cette parole soit manifestée. Si le miroir ne reflète rien, quelle en est la cause? Sais-tu pourquoi le miroir de ton âme ne reflète rien? Parce que la rouille n'a pas été enlevée de sa face. Oh, mes amis, écoutez cette histoire. En vérité, c'est l'essence même de notre état spirituel. Nous venons donc d'écouter la plainte du roseau qui ouvre le Matnaoui et l'allégorie ici donc du roseau coupé de sa jonchée est une référence à notre origine divine et céleste de laquelle nous avons été coupés, temporairement séparés à la naissance, le temps de notre passage sur Terre. Dans le soufisme, on considère en effet que l'âme a été envoyée
sur terre et elle se retrouve emprisonnée dans le corps humain où elle se sent naturellement en exil, loin de sa patrie et de sa source. Et elle est justement nostalgique, de cette époque et c'est ce qui provoque cette vive douleur parce qu'il lui reste un souvenir de cette réalité et de cette plénitude dans l'union avec, le divin. Alors attention, ici, il ne s'agit pas de réincarnation parce que, il n'y a pas de migration de l'âme vers un autre corps au moment de la mort, mais l'âme, préexiste au corps. L'âme est immortelle, elle existait justement avant cette manifestation du corps et cette vision du soufisme sur l'origine de l'homme m'a amenée à réfléchir sur, 3 notions que nous allons développer, l'amour d'abord, ensuite, la mort et enfin la fonction de l'âme sur terre. Rumi nous invite à considérer l'amour comme une échelle avec des gradations, si vous voulez et il y aurait donc à ces 2 extrémités avec au bas un amour terrestre, un amour temporel et au sommet de cette échelle donc un amour divin. L'amour divin, l'amour céleste, beaucoup plus authentique et permanent. Et il est vrai que sans réellement savoir pourquoi, sans vraiment comprendre, la nature du phénomène qui l'anime, tout au long de sa vie, l'homme va être en quête d'un objet ou d'un bonheur pouvant le combler de manière permanente et passionnelle. Et l'homme a un besoin extrêmement puissant de déverser et d'exprimer son amour, envers une personne, envers un compagnon ou une compagne et cela se manifeste, typiquement dans l'amour et dans l'acte sexuel. En réalité, cela ne serait pour Rumi une expression de cette soif métaphysique qu'a l'âme de reconnecter avec son origine céleste, comme nous l'avons expliqué beaucoup plus tôt. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela nous dit de l'amour, temporel que nous vivons au quotidien? Hem, L'amour humain constitue un commencement, mais il ne doit pas être une fin. Et ce à quoi Rumi nous invite, c'est à faire preuve de discernement entre l'amour temporel et terrestre, qui serait un simple reflet d'un amour beaucoup plus fort et beaucoup plus grand, qui est l'amour céleste et l'amour, divin. Et qu'en est-il donc de la mort? Hem, Si la plénitude de l'amour, si l'amour s'exprime pleinement au moment de la réunification de notre âme avec, notre origine céleste, alors on peut se demander si finalement la mort ne devrait pas être, une célébration plutôt que cet événement traumatique. Hem, pour les soufis, le corps est considéré comme, une enveloppe, une prison éphémère pour l'âme qui se lamente dans cette condition tant elle aspire à la réunification avec son origine. Hem, la priorité pour les soufis et pour les mystiques, ça va être de prendre soin
de prendre soin justement de cette âme en la polissant, en l'éduquant, et parce que notre âme est en réalité notre véritable identité. Le corps, lui, vient en seconde position. Et c'est intéressant de voir comme un philosophe comme Socrate valide aussi cette thèse dans son dialogue avec son élève Alcibiade, à qui il dit euh, lorsque toi et moi nous conversons ensemble, c'est en réalité nos âmes qui s'adressent l'une à l'autre, mais il n'en reste pas moins que nos corps sont face à face. Et pour le soufi, donc, comme nous l'avons dit, le corps incarne donc ce monde matériel, temporel et éphémère. La mort va du coup être vécue et considérée comme une libération, une ouverture et une fenêtre vers la félicité et vers la béatitude. Et le soufi s'attachant à l'éternel, et avec la mort du corps, on en finit en fait avec, avec la condition mortelle. Attention, ceci n'est pas, et je pense que c'est très important de le dire, une apologie du suicide ou un appel à la négligence du corps. C'est quelque chose qui est tout à fait prescrit par l'islam et par les religions monothéistes. En tout cas, un croyant sait que seul Dieu sonne le glas de la mort du corps. Et j'irai même plus loin dans mon analyse en disant que le corps joue un rôle essentiel pour l'âme, hein. Si on doit se poser finalement la question de la fonction du corps, il faut rappeler que le corps joue en réalité quand même un rôle assez fondamental, puisque il est quand même l'instrument qui va permettre à l'âme de s'exprimer. C'est même l'instrument le plus parfait. Que serait le nez, donc la flûte de roseau, sans le souffle de l'âme? Est-ce que ça ne serait pas finalement qu'un vulgaire bout de bois? Et ce à quoi Rumi nous invite donc, quand il en vient à la mort, il nous convie à considérer avec la sérénité et la distance nécessaires, bien que la mort soit un événement douloureux, euh, mais Rumi nous invite quand même à considérer cette déliaison du corps et de l'âme avec la distance nécessaire et avec, encore une fois, le discernement nécessaire. Et cette âme, et quelle est sa mission sur Terre? Je me suis posé cette question à plusieurs reprises en préparant cette émission, parce que je me suis demandé finalement quel était le but pour elle de venir, de descendre sur Terre pour se retrouver captive du corps. Et à force d'échanges et de réflexions, j'ai compris qu'elle était là pour s'exprimer. Il ne faut pas oublier que l'âme céleste, elle est notre partie divine, c'est notre héritage divin, et elle constitue du coup la clé vers la connaissance de Dieu, à laquelle notre esprit peut se connecter par le biais de la méditation et de la prière. C'est un pont, c'est le pont qui nous connecte, qui connecte l'esprit à notre origine divine. C'est le guide qui va aussi, d'un point de vue tout à fait pratique, nous faire reconnaître la vérité et sentir la valeur, la pertinence d'une action ou d'une pensée. Euh, Elle est notre identité. Et c'est ce qui fait, c'est elle qui fait notre singularité. Du coup, polir l'âme et se connecter permet d'être notre meilleur moi.
Elle permet d'aboutir à une connaissance de nous-mêmes et être serein dans ses choix et dans ses décisions. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec moi sur les réseaux sociaux et retrouver tous les épisodes de l'odeur du café tout bas sur Spotify, Google Podcast et YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de rester connecté à votre moi divin. Vous m'en direz des nouvelles.